Bonjour et bienvenue donc à nos petits entretiens concernant donc des questions qui me sont posées par vous et les tentatives de réponses que je vais vous donner. Alors, évidemment, cette demande-là de questions, pour ceux qui ne le savent pas, a été faite. Donc, j'ai fait une demande sur Facebook. J'ai demandé à des gens de me poser des questions sur différents thèmes, différents sujets. Et j'ai également fait la demande sur YouTube. Alors, évidemment, par mail aussi, vous pouvez communiquer avec moi de diverses façons pour me faire part de vos questionnements sur les thèmes de la vie. Alors, si vous allez sur YouTube, vous allez voir qu'il y a une playlist qui s'appelle Questions-réponses avec Sylvain Bélanger. Et dans cette playlist-là, vous allez pouvoir donc voir les diverses questions qui ont été posées jusqu'à maintenant, les diverses tentatives de réponse qui ont été faites, évidemment, de ma part. Donc, pour la question de cette fois-ci, c'est une question qui m'a été posée sur le négativisme que les gens peuvent avoir, de quelle façon qu'on peut gérer ça. Comme si effectivement cette personne-là semblait me dire qu'elle était entourée de gens négatifs et qu'elle était plus capable de le supporter. Et l'autre aspect qui venait avec ça, c'était la notion d'éveil. À partir du moment que moi je suis en train de m'éveiller, de quelle façon que je peux justement gérer à quelque part cet éveil devant aussi des gens, parce que moi je me transforme, et parce que je me transforme, je suis inévitablement obligé de manifester ma différence et ma transformation envers mon entourage. Alors, par exemple, si je suis entouré de gens négatifs, ben, mon éveil euh, amplifie ce regard que j'ai, hein, de reconnaître effectivement que ces gens-là me reflètent des choses m'apparaissent un peu difficiles à vivre. Donc, inévitablement, il va falloir à un moment donné que je leur exprime à quelque part ma vision, hein, ma vision de comment je vois la vie, comment je vois la relation que j'ai avec eux, etc., pour parvenir effectivement à me dégager de ce sentiment d'obligation. Hein, parce que pendant un certain temps, on peut avoir des relations avec des gens qui sont lourdes, mais quelque part qu'on tolère très bien parce que justement, on est nous-mêmes peut-être dans la lourdeur, puis que l'éveil ben, va favoriser la transformation. Et puis cette transformation, ben, inévitablement, va nous amener à nous dire, ben voilà, je suis plus en mesure de supporter ce genre de relation-là parce que je suis plus là, je suis ailleurs, tu vois. Donc ça, c'est ça un peu le thème, le questionnement qui m'était posé. Et je vais donc prendre le temps donc d'essayer de répondre à cette question qui m'a été posée. Donc, la première chose, c'est quand on parle de personnes négatives ou lourdes, la première chose qu'on doit se questionner, qu'on doit poser comme attention, je dirais, c'est nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je dis que quelqu'un est lourd, c'est parce que moi, je résonne avec cette personne-là et ça génère en moi ce sentiment de lourdeur. Donc, il peut être intéressant pour moi de simplement identifier ce en quoi je trouve lourd, d'identifier la lourdeur des propos de la personne, puis d'identifier peut-être en quoi moi je résonne avec ça, de quelle façon que je résonne avec cette lourdeur-là. Alors, quelqu'un peut être, par exemple, critiquer tout. Bon, évidemment, on peut critiquer tout, puis évidemment, ben moi, ça peut générer en moi de la colère, ou de la frustration, ou de l'émotion, parce que je trouve que c'est irrespectueux, je ne sais quoi. Euh, c'est certain qu'objectivement, tout le monde pourrait dire, ah ben, cette personne est vraiment négative. C'est un fait, on pourrait convenir que tout le monde est d'accord pour dire que cette personne est négative. Mais on sait qu'il y a une forme que nous, à quelque part, qu'est-ce qui fait que ça génère en nous des émotions? C'est que nous, à quelque part, ça vient déranger quelque chose en soi. Donc, ça peut être intéressant de prendre un papier et un crayon, puis peut-être simplement noter euh, qu'est-ce qui vient générer en nous, qu'est-ce que ça vient générer en nous et comme émotion, pour développer une forme de position de témoin par rapport à ce que ça génère, pour commencer à se positionner. Parce que si je reconnais que la personne qui est négative vient générer en moi des émotions de divers types, mais à partir du moment que j'ai identifié ces émotions-là, je vais pouvoir poser un regard sur ces émotions-là, commencer peut-être effectivement à prendre responsabilité aussi par rapport à la réaction émotionnelle que j'ai vis-à-vis de cette personne-là, me rendant compte que les réactions que j'ai sont dues à une émotion qui est en moi. Et par la suite, bien évidemment, peut-être que je vais pouvoir envisager de poser un regard vers cette personne-là différente parce que je n'aurai plus le sentiment justement de la subir. Je comprendrai que je participe au processus et qu'à partir du moment que j'ai nommé les émotions qui faisaient que je résonnais avec cette personne-là, ben, je suis capable déjà donc d'être moins dans une position de résonance. Je suis capable de reconnaître que je participe au processus et que si cette personne-là génère en moi des émotions, ben, je peux prendre le temps de lui communiquer en lui disant simplement, ah ben tu vois, quand tu exprimes ça, je t'avoue quelque part que quand tu te manifestes comme ça, j'ai j'ai- j'ai ressenti à quelque part dedans de moi euh, la colère, par exemple. Puis cette colère-là, évidemment, je me suis rendu compte que grâce à toi, j'ai pris conscience que cette émotion de colère qui est en moi était générée parce que justement, j'avais plus envie de ce genre de conversation-là. Puis je suis convaincu que toi non plus,
tu veux pas ce genre de conversation-là. Je suis convaincu quelque part que tu as envie d'avoir une conversation sans doute beaucoup plus constructive, beaucoup plus positive. Alors, vous voyez, là, je présente ça un petit peu d'une certaine façon pour vous montrer que il est possible, hein, devant une personne qui a un certain comportement négatif, de lui exprimer quelque part ce qu'est-ce que nous on sent, de lui exprimer quelque part ce qu'on aurait envie aussi que la relation soit avec cette personne-là, et peut-être l'amener justement à pointer du doigt elle aussi à quelque part de l'intérieur d'elle-même, ce côté négatif-là, quelque part, de quelle façon qu'elle pourrait le générer pour qu'il devienne plus positif. C'est-à-dire de quelle façon qu'elle pourrait construire sa vie sur un mode différent. Alors, si on sent de l'impuissance dans sa vie, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Donc, moi, j'aimerais ça te donner un petit exercice, hein, comme ça qu'on pourrait dire ça. À chaque fois que tu vas me dire quelque chose de négatif, j'aimerais ça que tu suives ta phrase en disant, ce négatif-là, quelque part que je viens de dire, ben maintenant, je vais proposer une solution pour que je commence justement à me sentir moins frustré, moins négatif face à cette chose-là. Alors, c'est un petit exercice qu'on pourrait donner à notre partenaire. Et là, dans ce contexte-là, ça serait présenté comme un style de petit jeu. Alors, un jeu, bien évidemment, c'est plus léger, c'est moins aussi jugeant. On a moins cette notion de juge, hein, parce que l'idée là-dedans, c'est pas de juger la personne, parce qu'on a compris que la relation qu'on a avec cette personne-là, c'est que si elle est là avec nous, cette personne-là, c'est qu'à quelque part, elle est en relation avec nous, et que nous-mêmes, nous sommes en résonance avec elle, et que nous participons à un processus de conflit. Hein, c'est-à-dire, cette personne qui est négative, si elle est négative avec nous, par exemple, ben, elle est négative avec nous parce que nous-mêmes, à quelque part, n'avons pas la capacité de réagir adéquatement pour qu'elle ne le soit pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, je dois poser un regard différent sur cette personne-là, et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire de comprendre que derrière cette négativité-là se trouve un être humain, se trouve un être humain qui souffre probablement, qui est malheureux, etc. Donc, le fait de la ramener vers ces éléments-là hein, de souffrance, de malheur, etc., ça amène notre partenaire à changer son discours, à ne plus être dans un sens critique et lourd, mais plus dans un sens de communication dans lesquels il reconnaît quelque part sa souffrance, etc. Alors évidemment, à partir du moment qu'il reconnaît sa souffrance, ben nous, on peut l'amener à l'orienter vers les solutions, vers la façon qu'il pourrait prendre comme chemin pour arriver à développer une plus grande liberté, une plus grande autonomie, etc. Alors ça, évidemment, c'est une façon que je voulais aborder les choses par rapport à ça, c'est de comprendre que moi, en tant qu'être humain, je participe à ce processus-là. Et on pourrait toujours se dire, oui, oui, mais je suis plus rendu là. Si la loi de l'attraction nous enseigne une chose toute simple, et dans ce sens-là, il y a beaucoup d'humilité, moi comme vous, hein, on est tous confrontés un peu à cette réalité-là, c'est que on a beau dire qu'on change et qu'on se transforme, si la vie nous reflète toujours les mêmes processus, ben ça veut donc dire quelque part que nous-mêmes n'avons pas encore compris très clairement ou très profondément la transformation que la vie nous demandait de faire. Donc, l'humilité, c'est que si moi je me retrouve dans une position où je suis entouré de gens négatifs, ben c'est parce que j'ai moi-même quelque chose en moi qui attire ça, cette négativité-là. Et ça peut être un tas de choses, hein, mais ça peut être, par exemple, d'une façon très simple, ça peut être simplement parce que je n'ose pas m'affirmer face à ces personnes-là, que j'ai pas osé quelque part leur exprimer mes limites, que j'ai pas osé leur exprimer ce que j'avais envie d'avoir comme relation avec eux. Parce qu'évidemment, on peut se sentir envahi par le fait que ces gens-là viennent nous dire plein de choses négatives sur toutes sortes de choses. Mais moi, si je leur exprime à quelque part que je comprends quelque part ton désir, effectivement, d'exprimer cette souffrance que tu vis. Mais moi, ce que j'ai envie, à quelque part avec toi, c'est qu'on puisse focuser sur les solutions, qu'on puisse focuser sur du positif. J'ai envie, moi, de positif dans ma vie. J'ai pas envie, à quelque part, d'être tout le temps en train de vibrer avec des gens qui vont m'exprimer des choses négatives. Tu comprends? Alors, vous voyez, c'est ça un peu, cette idée de communication qui nous ramène, nous, à nous positionner par rapport à l'autre et ne pas se sentir victime par rapport à cette personne-là. C'est pas facile. C'est pas facile, puis il faut souvent y aller avec des gants blancs. Les gants blancs, la plus belle façon d'utiliser les gants blancs pour le faire, c'est de vraiment témoigner à cette personne-là que on est témoin. On est témoin quelque part que quand on entend cette personne-là nous parler de ces choses négatives-là, ce que nous on entend, c'est sa souffrance. Et on peut lui demander est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la souffrance qui fait que tu parles de choses négatives aussi souvent? Puisque moi, ça m'attriste. Et là, on ne parle plus du côté négatif. Vous voyez, on est en train de parler de la tristesse qu'on ressent, qu'on exprime, à la voir effectivement manifester cette souffrance-là. Alors, c'est là que c'est beaucoup plus facile à faire passer souvent le message et on arrive à garder le lien avec la personne aussi, ce qui est quand même intéressant aussi dans la notion d'échange qu'on peut établir avec la personne. Donc, c'était la première chose que j'avais envie de vous transmettre, c'est que peut-être effectivement que l'échange qu'on a avec les gens, le regard qu'on a avec les gens qu'on dit négatif, bien effectivement, on participe au processus et que quand on commence à en devenir conscient, on se rend compte que moi, je peux changer mon attitude, mon comportement pour justement refléter à l'autre aussi
mon désir d'avoir autre chose que ce qu'il me montre parce que ça ne me convient pas, ça, du tout. Ah, et puis, il y a une façon de le dire comme je viens de l'exprimer. L'autre aspect qui touche un peu la notion d'éveil, quand on s'éveille à quelque part, on augmente nos vibrations, on élève notre champ d'organisation, on élève notre sagesse, notre intelligence, au niveau de nos chakras, pourrait-on dire, une forme de développement énergétique qui se fait, qui va faire que nos fréquences, nos vibrations vont être plus élevées. Alors, logiquement, si on se met dans une position d'éveil, on se dirait, ben voilà, si j'augmente mes vibrations, je devrais peut-être en contact avec des gens qui sont négatifs. Par contre, si j'ai été en contact avec des gens négatifs pendant un long laps de temps et que là, cet éveil m'amène à changer mes fréquences et mes vibrations, c'est possible à ce moment-là que je sois moins confortable d'être en relation avec des gens avec lesquels j'étais en relation parce que justement, je vais constater que ces gens-là me reflètent quelque chose dont je n'ai plus envie. Avant, ça me dérangeait pas, je le voyais peut-être pas, je l'entendais peut-être même pas, mais maintenant, je l'entends et ça me dérange profondément. Donc là, on comprend quelque part que il y a une nécessité, encore une fois, de comprendre que cette notion d'éveil nous amène davantage à être éveillé. Puis éveillé, ça veut dire quoi? C'est d'être éveillé à ce qu'on a été, c'est-à-dire à cette personne qui a enduré, qui a toléré ce genre de relation-là et qui se rend compte qu'elle n'a plus envie de ça. Alors, pour ne plus avoir, pour exprimer qu'elle n'a plus envie de ça, il y a plusieurs façons de le faire. Soit qu'on claque la porte puis on ne veut plus rien savoir de ces gens-là, on ne leur explique pas puis on s'en va. C'est une façon qui n'est pas nécessairement très éveillée, mais c'est une façon qui peut exister. Hein. On est tous humains puis on a tous nos incapacités puis ça peut être une solution. Mais la solution idéale, ben, c'est évident, c'est de manifester cet éveil. Et manifester l'éveil, c'est de s'éveiller à nous-mêmes et s'éveiller à l'autre. Prendre conscience que maintenant qu'on a compris à quelque part qu'on n'était plus dans cette vibration négative, mais que nous, à quelque part, on est en train de porter un regard sur la personne qui exprime cette négativité-là d'une façon différente. Puis on peut peut-être lui proposer des solutions différentes aussi, au lieu de s'exprimer sous cette forme-là, qu'elle puisse s'exprimer autrement. Alors, vous comprendrez que c'est ça un peu la clé, je dirais, de la démarche que je propose, hein, c'est de développer vraiment un regard euh, aligné avec notre être. Et ce regard d'alignement-là ben, nous ramène à nous dire, je suis responsable de ce que la vie me reflète, je suis responsable de ça, je suis responsable de devoir justement m'ajuster par rapport à ce que la vie me reflète, parce que je me rends bien compte que ce qu'elle me reflète n'est pas quelque chose qui me convient. Donc, j'ai besoin effectivement de faire des changements par rapport à ça. Et ces changements-là, c'est moi avec moi pour commencer. Donc, ma façon d'être en interaction avec moi-même par rapport à ce que je reçois qui va changer. Donc, je vais peut-être déjà être moins sensible à l'agressivité, à la colère que les gens peuvent m'exprimer. Puis le deuxième aspect, bien évidemment, c'est de commencer maintenant que je change, bien, je vais peut-être avoir envie aussi d'exprimer à ces gens-là que j'ai pas envie de partager de ça. Et si ces gens-là sont pas capables d'accepter, hein, qui sont pas capables d'ajuster leur vibration, leur fréquence aussi au changement que j'ai vécu, ben c'est peut-être possible qu'à ce moment-là, je vais devoir accepter la notion de deuil. Hein. Le deuil, c'est qu'une une relation n'est pas là pour la vie. C'est-à-dire qu'une relation, ça bouge et ça change et ça évolue constamment. Donc, si on accepte la notion de changement et d'évolution, bon, on a des chances effectivement que la relation puisse évoluer, progresser dans un sens positif et que la relation puisse évoluer et que cette personne qui était négative hier, mais puisse évoluer, puis changer, puis qu'elle puisse donc s'ajuster à ce que nous, on lui a manifesté pour qu'elle soit capable de nous donner à quelque part une relation qui corresponde à ce que nous, on a envie. Alors, vous voyez que c'est tout ça un petit peu qui est la clé, je dirais, de la démarche qui est proposée dans une situation comme celle-là. Et c'est certain que on se retrouve dans une société où c'est facile d'être négatif, parce que quand on est négatif, on n'est pas dans notre responsabilité, souvent. Hein, parce que quand on parle de choses négatives, c'est qu'on a tendance à vibrer avec quelque chose qu'on trouve pas acceptable et on a tendance à ne pas lui donner de solution à ça. Donc, on reste dans un mode négatif et c'est là que ça devient lourd parce qu'il n'y a pas de solution à ça. Donc, je pense que c'est important de bien mettre en évidence cette notion de, mais oui, mais toi, là, je te sais pleine de ressources. Là. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas des solutions pour arriver à voir la vie différemment, puis être moins dans ce mode négatif-là, par exemple. Vous voyez, alors, il y a plein de possibilités. Alors, évidemment, ça se fait à deux, une relation, donc c'est bien évident que moi, je peux tenter d'amener la relation dans une direction qui me convienne, et mon partenaire peut aussi choisir, elle, de dire, ben non, moi, ça m'intéresse pas, je te trouve prétentieux de me dire des choses comme ça, etc. Vous voyez, on peut tomber à ce niveau-là aussi, malheureusement, et c'est pour ça qu'il faut donc, il y a là une certaine sensibilité quand on va communiquer à notre partenaire ce qu'on a à lui communiquer, c'est-à-dire cette c'est pas nécessairement agréable de dire à quelqu'un, mais je te trouve négatif. On lui dira pas comme ça de toute façon. On va lui dire, comme je disais tantôt, que quand elle est comme ça, on entend quelque part sa souffrance, puis ça triste énormément parce qu'on l'aime beaucoup et qu'on aimerait tellement quelque part qu'elle soit heureuse, puis on est convaincu que si elle prend le temps d'y réfléchir, au lieu de se voir comme une victime ou de se voir dans la souffrance, elle pourrait voir la vie avec un regard beaucoup plus positif et beaucoup plus évolutif.
Alors moi, je pense que c'est ça un peu les solutions que moi je vous proposerais par rapport à ça. J'espère que ça va répondre à la question qui m'a été posée et j'espère que parmi vous, bien évidemment, vous allez pouvoir aussi y trouver des réponses par rapport à ce questionnement-là qui était posé. Si vous avez apprécié, bien évidemment, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas donc à laisser des commentaires, tant sur les pages Facebook que sur les pages YouTube ou sur les autres pages que vous allez trouver ce vidéo. Si vous êtes intéressé, donc, dans le cadre de l'enseignement que je propose, bien évidemment, n'hésitez pas d'aller sur les sites, puisqu'à la fin de ce vidéo, vous allez avoir les informations pour accéder donc au site, à la page Pleine conscience intuitive sur YouTube, également donc sur Facebook, vous allez avoir toutes ces informations. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur la pratique, sur des rencontres, des consultations, des enseignements, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça me fera plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine question et une bonne réponse, j'espère, pour la suite. Merci. Au revoir.